Shalom. Ça va? Oui, et toi? Ouais, ça va. Shalom. Ça va, Béli? Ah oui. Alors, les filles, votre journée? Bah, ça va. Et la tienne? Ça va. Shalom les filles. Ça va? Ça va et vous? Ouais. Vous voulez quelque chose à boire, à manger, non? Moi, je veux bien un verre d'eau, s'il te plaît. Ok, bon bah installez-vous, je vais aller vous chercher ça. Eh, les filles, vous avez écouté l'enseignement sur la soumission de la femme vertueuse? Oui, franchement, super aimé. Il était trop bien. Tellement de choses. Ouais. Super intéressant, vraiment. Très Mais- intéressant et très enrichissant aussi. Ah oui, vraiment, gloire à Jésus. Amen. Il y a encore des choses que j'ai du mal à faire, en fait. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Attends, comment ça? vraiment? Dis-nous tout là. Bah, en fait, je me vois pas du tout ranger les vêtements, lui faire ses linges pour lui, cuisiner pour lui, ou même je me vois pas en fait me faire diriger par un homme. J'ai mes propres choix, mes propres envies, si je veux sortir à telle heure, voilà quoi. Mais c'est biblique, c'est marqué dans la parole. Attends. Dans la parole de Dieu, c'est marqué dans Éphésiens chapitre 5 au verset 22. Je lis au nom de Jésus. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Amen. Ton mari, il est le chef. Mais est-ce que lui aussi, il peut m'aimer, non? Parce que j'ai l'impression que c'est nous qui devons l'aimer, prendre soin de lui. Lui, il fait quoi dedans dans l'histoire? Je lis la suite au verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Amen. Donc, le mari, il doit t'aimer comme Christ il a aimé l'Église. Je comprends mieux. Ok. Et pour soutenir ce que ma soeur vient de dire, c'est que la parole de Dieu nous fait aussi comprendre, c'est que quand la femme elle est soumise, cela ravive la flamme d'amour qui est dans le cœur de son mari. Mais du coup, comment on doit être alors en tant que femme dans la Bible? Alors, nous avons la parole de Dieu dans 1 Pierre 3, à partir du verset 1, qui nous montre le comportement d'une femme vertueuse, une femme soumise. Je lis au nom de Jésus. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible, d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Et en plus, ma sœur, pour compléter, il y a aussi dans Proverbes au chapitre 31, à partir du verset 10, si tu permets, ma sœur. Bien sûr. Donc, juste ici. Tiens, je te laisse lire pour que tu puisses toi-même te rendre compte de ce qu'est le comportement d'une bonne femme selon la parole de Dieu. Ok. Proverbe 30, verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail, et qu'aux portes ses œuvres la louent. Amen. Amen.